Alors bonjour dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la mise en page d'un profil en nom. Nous allons apprendre à avoir créé un profil en nom de façon professionnelle. Donc nous allons vous parler de la mise en page aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais créer un projet et nous allons voir comment optimiser notre profil en nom de façon professionnelle. Donc je vais rapidement dans Autopiste. D'accord, je vais créer un nouveau projet. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos sur la présentation pour la création de profil en nom, je vous prie d'aller regarder les vidéos précédentes. Donc, je vais créer un as API. Je laisse ça par défaut. Je vais néanmoins éteindre les calques pour éviter de trop surcharger mon dessin. Donc, j'éteins rapidement les calques. Au niveau de l'abscisse, je coche afficher format PK. Voilà, je dessine maintenant mon profil en nom. Je dessine arbitrairement un profil en nom. D'accord? Et voilà, je vais créer mon as. Maintenant, je vais tabuler l'as. Je vais tabuler l'as au sommet et à chaque 25 mètres. D'accord? Donc, je fais OK. Alors, maintenant, nous allons dessiner notre profil en nom. Donc, je vais là. Je dessine le profil en nom. Déjà, je vais laisser par défaut pour qu'on voit ensemble l'aspect de notre profil en nom. Et nous allons voir après l'aspect de notre profil en nom. Après avoir personnalisé ça comme ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je choisis l'échelle 1 pour 1000 pour l'échelle horizontale et 1% pour l'échelle verticale. Je valide. Alors voilà notre profil en nom par défaut. D'accord, nous avons les titres qui sont ici. Nous avons notre cartouche, nous avons les libellés. D'accord, le plan de comparaison. D'accord, nous avons les lignes de rappel, nous avons la groupe TN et les informations qui sont inscrites à l'intérieur. Ensemble, on peut déjà voir le comportement de notre profil en nom par défaut. Alors, maintenant, nous allons le paramétrer, nous allons le configurer de façon professionnelle. Donc, je vais partir rapidement, toujours dans le dessin de profil en nom. Donc, je vais dans mise en page. Alors, dans cette fenêtre, nous allons voir chaque étape, nous allons parcourir chaque étape et voir comment est-ce que nous pouvons optimiser notre profil en nom, notre mise en page. Donc, dans format image, nous avons la dimension du format, notamment la hauteur, les marges autour du cartouche, les marges autour des courbes et autres paramètres, notamment la largeur de la zone de libellé. Alors, les dimensions, cela sous-entend la hauteur de notre papier. D'accord? Quand je prends la hauteur de 297, cela suppose que je vais travailler sur des formats A3. Parce que le format A3, forme paysage, qui a une hauteur de 297 mm. D'accord? Mais les marges autour du cartouche, c'est cette image que nous avons. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir, ça sélectionne en même temps cette image-là. D'accord? Donc, ici, par défaut, c'est mis 20. En fonction de ce que nous voulons faire, nous pouvons réduire ou augmenter. Je peux mettre par exemple 50. Et il faut noter que cette information que vous mettez, le logiciel le prend en compte en voulant faire le tracé combiné après. D'accord? Donc, je ramène ça à 20. C'est la largeur par défaut, c'est ce qui est même recommandé. Mais néanmoins, pour d'autres personnalisations, on est parfois obligé d'augmenter la hauteur. Donc, l'image autour des courbes, c'est cette image-là. Oui, la image là, c'est ça qui est ici, à droite. C'est ça là, en dessous et au-dessus. Donc, cette image, vous pouvez les personnaliser. Maintenant, au niveau de la largeur de la zone de libellé, c'est cette largeur-là. La largeur, d'accord, au niveau de la libellé que nous allons voir tout à l'heure. Donc, cette largeur, moi, je vais la ramener à 70. Parce que 120 est trop grand. 120 est trop grand pour ce que je veux faire. Donc, je ramène ça à 70. Parce que les 70 prend une partie du papier, c'est environ 7 cm sur les 420, les 42 cm de notre papier. Donc, je prends 70 mm. Alors, au niveau des titres, c'est ces éléments que nous voyons en haut ici. D'accord? Ces éléments, on a le titre, d'accord? Le titre, c'est l'information pour reconnaître le logiciel. Les libellés, c'est ce que le logiciel affiche sur le papier. D'accord? Donc, pour ce qui est numéro, le logiciel doit afficher AS. Pour ce qui est échelle INS, le logiciel doit afficher échelle en 10. À chaque libellé correspond une position. Et la position est ici. Donc, quand je prends le numéro AS, dont le numéro dans le titre est, le numéro dont le libellé est AS, sa position en INS c'est 0 et sa position en Y c'est 120. C'est-à-dire, dans le repère autonomé, dans l'origine est ce point, d'accord, on a la position de AS qui est à 120. Donc, comme ça, le I c'est 0, le Y est 120, donc ça se retrouve quelque part en haut ici. Donc, nous allons modifier ces trois éléments afin de pouvoir optimiser
l'autre dessin. Parce que la routeur 120 impose à ce que le logiciel va adapter le plan de comparaison à cela. Mais si la routeur est moindre, le logiciel pourra adapter le plan de comparaison de telle sorte qu'on aura une grande marge lors du tracé combiné après. C'est un peu complexe à expliquer, mais je pense que dans la pratique, vous allez mieux voir de quoi je parle. Alors, pour les titres, profil dessiné par Autopiste, bon, je ne veux pas quand est-ce que c'est Autopiste est utilisé, donc je désactive ça. Le plan de comparaison, en Y c'est 0, en Y c'est 1. L'échelle en Y, je mets ça à 10. Quand je modifie, vous voyez, ça descend automatiquement. En Y, je mets ça à 20. Ça descend aussi. Et le dernier, là, ce qui est 120 tout à l'heure, je le ramène à 40. Et ça descend aussi. Donc, tout ça est proche maintenant du plan de comparaison. Cela permettra au logiciel d'optimiser cet espace-là pour d'autres calculs après. Alors, maintenant, nous allons dans les cartouches. Alors, un autre des cartouches, nous avons les bandeaux. D'accord? Les bandeaux, c'est tout ceci, c'est-à-dire que tout ce qui nous rend ici, c'est un bandeau. D'accord? Et dans un bandeau, on a des libellés. D'accord? Les libellés, c'est les informations qui sont affichées ici. Les informations à l'intérieur, c'est-à-dire ces informations-là, c'est ça des libellés. Vous voyez, c'est écrit libellé. Donc, ce sont ces libellés qui vont s'afficher dans la partie cartouche ici, dans chaque bandeau. Alors, la hauteur des bandeaux, c'est ça ici. Donc, on peut modifier la hauteur des bandeaux en fonction de ce que nous voulons faire. Alors, nous allons parcourir. Ici, nous pouvons personnaliser déjà les éléments qui sont ici. Par exemple, je vais décocher les éléments que je ne vais pas faire apparaître sur mon dessin. Donc, je décoche par exemple graphique des vers droits, des vers gauche, attitude des fossés, aliment droit, des courbes, je laisse ça, point des rampes, je laisse ça, distance partielle, je laisse ça. Au niveau de abscisse, c'est souvent des informations perpendiculaires à au bandeau et qui sont au format PK. Donc, je vais augmenter la largeur 12 pour leur permettre de rester dans l'espace. Donc, j'augmente ça. Parallèlement à ça, je vais personnaliser mes éléments. Altitude TN, je mets ça en couleur verte. Altitude projet, je mets ça en couleur rouge. Et cas projet TN, je mets ça en cyan. D'accord? Je laisserai comme ça. D'accord? Bon, s'il y a d'autres éléments, on peut voir après. Mais je pense que c'est la majeure partie de ce qu'il faut voir ici. Alors, dans la partie au niveau des côtes, il y a les tests, il y a les styles. On va modifier les styles des tests et tout ça, la hauteur des tests, la couleur, etc. Au niveau de la couleur, je vais prendre dessiner avec la couleur du libellé. Donc, les couleurs que nous avons choisies tout à l'heure, le logiciel va prendre ça en compte dans notre dessin. Si je laisse ça se dessiner libellé et côte avec la couleur de la courbe, ça prendra la couleur de la courbe directement. Moi, je veux que ça prenne la couleur qui est définie au niveau des libellés. Donc, je laisse ça comme ça. Au niveau des pentes, il n'y a pas grand chose à faire ici. La courbe rappel, ici nous avons la courbe tienne, la courbe projet. Actuellement, c'est la courbe tienne seulement qui est dessinée. Mais on peut paramétrer aussi la courbe projet si on veut. Alors, quels sont les points de la courbe à côté dans les bandeaux? On a mis coché et on a coché côté à l'établissement implanté sur l'assemblant. On peut aussi cocher côté les sommets si on veut, comme de voir. Si on veut, on dessine des lignes de rappel, sinon, on décoche. C'est ça les lignes de rappel. Les lignes de rappel, c'est les lignes qui relient notre cartouche à la courbe. Donc, je coche de la courbe projet. Actuellement, les lignes de rappel ne sont pas activées. Je vais les activer tout en choisissant la couleur du calque. D'accord? Et je pense que là c'est bon. Option entité 3D, bon, nous n'allons pas voir ça. Légende non plus. Donc, si vous voulez vous dessiner des gens, je vais dessiner les gens. Vous paramétrer ce que vous voulez. Au niveau des surfaces, on peut dessiner, on choisit de laisser les rachis. Généralement, pour faire un dessin représentable, on décoche. Nous allons décocher ces rachis là. Les logos, on peut choisir laisser le logo de Covadis ou le désactiver, ou même choisir un logo personnalisé que nous allons mettre là en partant ici et sélectionner ce qui correspond. Après ça, bon, pour ceux qui ont un logiciel Covadis à partir de la version 18, ils pourront voir cette partie là, sinon vous ne verrez pas les grilles. Donc vous pouvez cocher les grilles si vous voulez, choisir la couleur que vous voulez. Cette couleur là, la grille verticale aussi si vous voulez. Bon, après ça, nous avons les divers. Je rappelle que cette partie, les grilles horizontales et verticales, ne sont disponibles que dans les logiciels de Covadis 18 et plus. D'accord? Dans la version 17, on ne verrait pas les grilles horizontales et verticales. Alors, dans divers, nous avons beaucoup d'éléments. D'accord? Nous avons le coefficient de dessin, la date d'échelle, nous avons les unités de mesure, tout ça, la hauteur des tests, la couleur, etc., les erreurs, l'attitude, comment déchiffrer la virgule. Il y a beaucoup d'éléments. Bon, on peut le laisser comme ça, on peut le paramétrer, choisir ce qu'on veut. Puis après, on va faire mettre à jour. D'accord? Et je vais valider. Nous allons voir que notre profil en nom sera actualisé. Tout à l'heure, je n'ai pas décoché le Covadis. Je vais le décocher. Logo, je décoche. Mettre à jour. Voilà. Donc, je vais créer un projet arbitrairement pour qu'on puisse voir
clairement l'ensemble de tout ce qu'on a eu à faire. Je dessine arbitrairement. Donc voilà, donc j'ai créé. Donc ça, j'ai demandé au logiciel de mettre la couleur verte pour Actitien, couleur rouge pour le projet, et le cyan pour les écarts. Et j'ai mis 12 mm ici pour la hauteur des abscisses. Comme on avait expliqué, à cause du format PK, donc ça prendra plus d'espace. Ouais. Donc voilà un peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous prie de bien la regarder et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.